Salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo comment moi je fais pour récolter mes semences d'oignons. En réalité, ça peut être des poireaux, des échalotes, de l'ail, tout ce qui est dans la famille des solanacées. Ça va être la même chose. Pour les récolter, il va falloir attendre 2 ans. La première année, on plante au printemps. Ensuite, on récolte l'année d'après à l'automne les semences. Fait que c'est pas nécessaire de tout laisser vos oignons en fleurs, bien sûr. Là. Vous en choisissez un spécimen ou deux que vous gardez. Vous les faites passer l'année à l'hiver, puis après ça, l'année d'après, vous récoltez vos semences à l'automne, comme que je vais vous montrer. Il y a plusieurs techniques de le faire. Là. Moi, je vais vous montrer celle que je fais. Là. Je suis pas un expert. Je vais être honnête avec vous autres, c'est la première année que je vais le faire. Comme je l'expliquais dans un autre de mes vidéos, là, si vous ne l'avez pas vu, vous irez le voir à la fin de celui-là. C'est comment bien réussir ses semences, puis j'explique l'importance de réussir ses semences, pourquoi qu'on devrait faire ça plutôt que d'en acheter. C'est justement parce que quand on récolte nos semences, les autres sont adaptés à notre sol. Au fur des générations, ben, ils vont le transmettre. Ton autre année d'après, ben, ça va être encore meilleur parce que là, tes légumes sont vraiment adaptés pour le sol. Tandis que quand vous achetez des semences en magasin, ben, les autres sont adaptés pour un sol à eux. On n'a pas tous les mêmes sols. Là. Moi, j'ai un sol sablonneux. Il y en a qui ont un sol plus limoneux. Ça dépend de votre situation, bien sûr. Fait qu'en faisant ça, ben, vous allez adapter vos plantes à votre climat, vous allez les adapter à votre sol. Puis ensuite, ben, ça va juste s'améliorer au fil des années. Vous allez sélectionner les plus beaux spécimens, les variétés que vous avez décidé de garder. Fait que là, avant de trop vous remplir la tête avec mes idées de semences, comme je disais, il y a une autre vidéo là-dessus, vous irez le voir après. Fait que là, ben, je vais vous montrer comment moi je fais pour récolter mes semences d'oignons puis de poireaux. Fait qu'on se retrouve tout de suite. Bon, ben, je vais vous montrer ici, là, comme je vous disais tantôt, j'ai sélectionné quelques-uns que j'ai laissés l'année passée. Ça, c'est des oignons mauves. J'ai quelques fleurs que j'ai laissées dedans. En réalité, là, vous pouvez vous garder juste un oignon ou deux, là, ça devrait être suffisant, là, tout dépendant de comment vous en voulez. Comme vous pouvez le voir là, dans une boule comme ça, il y en a beaucoup, puis en réalité, il y en a de tombés, il y en aurait plus. Fait que disons, mettons 2 à 3 oignons, là, ça va suffire en masse. Comme je disais, c'est une année sur deux. Fait que là, moi, c'est les oignons que j'ai plantés au printemps l'année passée. Je les ai pas récoltés à l'automne. Je les ai laissés là pour que cette année, ils montent en fleurs. Là, ben, l'automne est arrivé. Je vais essayer de vous montrer ce que ça a l'air à l'intérieur. C'est dans ces petites boules-là qu'on va trouver nos semences. Fait que là, c'est à l'intérieur de ça. Je vais l'écraser pour faire sortir la semence. Je vais prendre mes 2 mains, ça va aller mieux. Puis je vais vous montrer la semence après ce que ça a l'air. Ouais, la semence, ça a l'air de ça. Là, je me suis peut-être pris trop tard. Là. Je me rends compte qu'il y en a déjà qui ont tombé de mes bulles. Il aurait peut-être fallu que je le fasse une semaine avant, au pire, là, mais il y en a encore pas mal pareil. C'est juste qu'ils vont en avoir tombé dans mon sol, puis on va ramasser l'année prochaine. Ça, c'est une technique. La première, là, vous faites juste ramasser les petites boules comme que je vous montre. Vous les ouvrez, soit que vous pesez dessus avec vos pouces, ou vous les ouvrez pour récolter les semences qui sont à l'intérieur. Sinon, il y a l'autre option que j'ai vue aussi, qui est plus rapide, un peu plus simple. Si vous n'avez pas de temps, ben, vous allez laisser sécher votre tige comme ça. Puis là, une fois que ça va être sec, vous allez mettre dans un sac épicerie, exemple un sac en plastique. Là. Idéalement, ça serait plus écologique de le faire dans un sac en papier brun ou ben, peu importe, un sac en papier. Vous allez shaker votre plant comme ça, puis toutes vos semences vont tomber dans le fond du sac. Après ça, vous allez avoir juste à les mettre quelque part pour les conserver. Moi, étant donné que je le fais, que je vais commencer à faire ça cette année, là, j'ai 2 variétés. Ceux que je vous ai montré, c'est des oignons mauves. Ceux-là, c'est des oignons espagnols, je crois. Les oignons espagnols, c'est ceux que j'ai plantés cette année. Fait qu'évidemment, il va falloir que je m'en garde deux pour l'année prochaine, les faire monter en fleurs. Ensuite, ben là, je vais avoir mes semences d'oignons mauves, oignons espagnols. Bon, après ça, je vais avoir mes 2 variétés. Peut-être que je ne récolterai pas l'année d'après par rapport il va déjà en avoir beaucoup là, juste cette année de tout ça. Ça me donne rien d'en faire encore si j'en ai encore. Là, les semences, ça peut se conserver assez longtemps. Moi, ben, je vais vous montrer si ça vous intéresse, vous le mettrez dans les commentaires. Je vais vous montrer ma technique pour les conserver. Là, ça peut se conserver facile 2, 3, 4, même 5 ans
Et si vous les emballez sous vide, là, puis vous faites des petits paquets sous vide avec vos semences, là, ça va durer pas mal plus longtemps, le temps de conservation. C'est le même principe que la nourriture. Dans le fond, moi, je fais ça presque avec toutes mes semences maintenant. Fait que là, je vous ai montré avec l'oignon. Là, ici, c'est avec un poireau. Là, comme vous pouvez voir, c'est un poireau que j'ai laissé la même chose que les oignons. On voit qu'il est moins avancé, fait que je vais avoir perdu moins de semences dedans. Et lui aussi, c'est la même chose. Là. Je suis pas sûr d'en refaire l'année prochaine. Là. Si je vois que j'en ai en masse de ceux-là, ben, je le referai pas. Et évidemment, ça serait mieux de le faire, parce que comme que je disais, à chaque fois que vous allez prendre vos semences, ben, vous améliorez votre variété. Fait que là, ben, on se revoit en face. Je voudrais vous montrer un petit quelque chose que j'ai pensé. Ça avait une table avec rien dessus. Là, regardez. Juste après ça, puis regardez. Oh, on vient d'avoir plein de semences d'oignons à l'appareil. C'est le même principe que les sacs que je vous ai tantôt. Fait que c'est une autre technique que vous pouvez faire aussi. Que je viens de trouver. Fait que c'est ça. Bon, ben, je vais vous montrer un autre petit truc que j'ai trouvé en faisant mes semences. Ça va plus vite aussi, vous en perdez un peu, mais si vous n'avez pas mal, ça va à peine de le faire de même. Vous prenez votre boule entre vos doigts, vous la roulez de même tant que vous entendez les graines tomber. Là. Il y a plein de semences qui tombent, là, c'est pas mal plus vite de même là, que le faire à toute une par une, comme que je vous montrais tantôt. Fait que c'est juste ça que j'avais à vous montrer. Bon, ben, j'en ai fait ma conclusion. Je vous dis, prenez vraiment, donnez-vous la peine de les laisser sécher avant. D'après moi, ça va être pas mal plus simple que quand c'est encore humide. Là, ça reste tout collé, puis on se ramasse avec tout plein d'affaires au travers. Fait que selon moi, vous êtes mieux de la laisser sécher puis attendre les graines vont tomber toutes seules en brossant comme je vous ai montré. Parce que là, ça se fait quand même bien, mais c'est quand même un calvaire parce qu'on se ramasse avec plein de brindilles puis tout plein de trucs de pognon au travers. C'est pas vraiment grave pour les semer l'année prochaine, là, ça change rien. Mais c'est un petit conseil que je vous donne. Ah, j'ai oublié aussi une petite précision aux semences d'oignons. Il faut les laisser sécher aussi, bien sûr, avant de les conserver. Bon, ben mon vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris quelque chose. J'espère que j'ai pas été trop long non plus quand je me suis mis à parler de l'importance de faire ces semences parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Fait que là, ben, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous autres, vous avez des manières de récolter vos semences d'oignons ou peu importe, toute la famille des solanacées, écrivez-le dans les commentaires. Ça va être bénéfique pour tout le monde. On est tous là pour apprendre. Ensuite, ben, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube de On Jardine avec Jim. Mettez un petit pouce bleu, ça fait tout le temps plaisir. Ensuite, j'ai maintenant mon Facebook On Jardine avec Jim. Vous pouvez me suivre là-dessus aussi. Toutes les vidéos que je fais, je les mets là. J'ai aussi Instagram que je suis un peu moins présent, mais je vais commencer tranquillement à m'installer là-dessus aussi. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Fait que je vous dis salut pour une prochaine à On Jardine avec Jim.